Hello les amis! Aujourd'hui, je vous fais plus une vidéo question, parce que c'est un questionnement que j'ai eu, voilà, et je partage genre ma vie. Euh, En fait, genre, enfin, il y a une fille sur les réseaux qui montre un peu ce qu'elle mange tous les jours et tout, et je trouve ça trop cool, genre ça donne des idées de recettes et tout, ça a l'air grave pour ce qu'elle fait, etc. Euh, et à chaque fois, elle fait des trucs genre au air fryer. Voilà, c'est tout. Celle-là, c'est le début de l'explication. Et un autre coup, je vois une vidéo, mais il y a un petit moment, hein, c'était pas genre il y a 5 minutes, hein. Je vois une personne qui dit ouais, le air fryer, en gros, il y a un moment où ça peut devenir toxique parce que je sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais, genre la vidéo était bien faite, tu vois, l'explication semblait plausible. Là, je m'en souviens plus, mais c'était genre plausible, ouais, vraiment. La personne dit genre, bah écoutez, si vous utilisez le air fryer, c'est toxique pour telle raison parce que genre ça cuit à l'air, mais du coup, en gros, il y a une molécule qui se transforme dans le process et du coup, ça devient un peu toxique. Et la personne en face qui faisait l'interview lui disait, bah, il y a un moyen de pallier à ça. Et la personne disait, oui, il suffit de mettre, je sais pas, genre un peu d'eau avec, ou je sais pas quoi, genre un bol d'eau à côté pour faire de la vapeur d'eau. Et du coup, il n'y a pas cette réaction, machin truc. Donc revenons à la fille sur les réseaux qui partage ce qu'elle mange tous les jours. Je me dis, bah, est-ce que, et c'est juste ça la question, et la vidéo sera, je pense, assez courte du coup. Je me disais, bah, sachant que voilà, vu les vidéos que j'ai faites avant sur ma chaîne, enfin auparavant, je retrouve plus le mot que je veux utiliser, bref. Mais vu les vidéos que j'ai fait bah voilà, avant sur ma chaîne, vous voyez, enfin vous avez vu qu'il y a la question des croyances, etc., de comment ce qu'on croit de toute façon se manifeste dans notre vie, dans notre corps et tout. Je me dis, est-ce que à ce moment-là, tu vois, genre admettons c'est ma pote, et elle me dit, ah Chloé, écoute, trop bien, je fais que des recettes au air fryer, c'est trop cool et tout. Concrètement, genre est-ce que du coup, je lui dis, ah mais écoute, j'ai vu une vidéo la dernière fois qui dit qu'en fait c'est toxique d'utiliser l'air fryer, et je sais pas, je lui donne une explication et tout. Est-ce que ça c'est un vrai truc hein, que je me suis demandé, est-ce que du coup le fait de lui dire, si elle en avait pas conscience, tu vois, et que du coup, pour elle, les informations qu'elle a dans son corps, tu vois, il y avait pas ces toxiques, donc c'était très bien, tu vois, elle, ça lui permettait d'être en bonne santé. Est-ce que le moment où je lui transmets cette info, et où en plus elle se dit, bah oui, c'est logique, tu vois, genre, je sais pas, je lui donne la vraie explication trop logique et tout, que je n'ai pas là, mais bon, bref, admettons, je l'ai. Et elle se dit, oui, c'est logique, et donc elle entre ça un peu, genre, dans son cerveau, ting ting, qui programme le corps en mode, ah bah du coup, c'est toxique. Ah bah du coup, à partir de maintenant, on va avoir des problèmes. Ça, c'est une vraie question parce que, bon, bah, hier, je parlais par exemple de Joe Dispenza. Il avait fait genre une étude, ou en tout cas, il a regardé une étude où en fait, il disait, c'était des. J'explique trop mal les études, vraiment. Aucun travail scientifique derrière. Bref. Mais en gros, c'était une étude où il disait, bah, c'est des femmes de ménage dans un hôtel, tu vois, qui travaillent donc, je sais pas, genre 8 à 10 heures par jour, et donc elles sont debout, tu vois, elles font des trucs physiquement et tout, et elles sont légèrement en surpoids, par exemple. Enfin, c'est pas un exemple, c'est ça qu'il dit, tu vois, mais là, c'est ça qu'ils ont regardé. Et il dit, on leur a donné l'info, juste pour voir si ça allait changer quelque chose, tu vois, de dire, ah ben, en fait, ce que vous faites tous les jours, ça équivaut à tant de d'activité physique, en fait, et donc, bah, ça équivaut à, je sais pas moi, genre, admettons, là, tu travailles pendant 10 jours, 10 jours, 10 heures à l'hôtel, t'es debout, tu tires des draps, tu machin, tu trucs, tu passes à serpillère, ça équivaut à 3 heures à la salle de sport, tu vois. Et ben après, le fait d'avoir cette info, tu vois, et de l'avoir rentré un peu dans leur système en mode, ah, mais en fait, ce que je fais tous les jours, ça a une conséquence genre physique sur mon corps, tu vois. Et ben elles avaient pris du muscle et perdu du poids, tu vois. Juste d'avoir l'info, alors qu'elles ont rien changé de plus, tu vois. Elles sont pas dit, ah ouais, du coup, je vais encore mieux faire les draps et tout. La serpillère, je vais la faire 2 fois au lieu d'une. Tu sais, genre, elles ont rien changé, juste d'avoir cette info. Ça a changé quelque chose dans leur réalité, tu vois, parce que une fois qu'elles l'ont conscientisé, bah c'est devenu vrai, tu vois. Genre, ah bah oui, en fait, je fais ça, et donc ça change quelque chose. Et en vrai, je l'ai un peu. Enfin, pas, je vais pas dire, ouais, j'ai grave fait la même étude, pas du tout. Mais je pense que je l'avais. Enfin, du coup, à la lumière de cette étude, j'ai un peu analysé une de mes propres situations où, pareil, genre, c'était une mission d'intérim que j'avais acceptée. Et la personne m'avait dit, ouais, par contre, c'est un peu speed et tout. Tu vas voir, c'est un peu genre le petit régime avant l'été, hihi. Donc, tu sais, elle me dit ça au téléphone. Moi, je suis genre, bon, écoute, de toute façon, il me faut de l'argent. Autant que faire un truc actif, parce qu'il y avait des fois, elle m'avait donné des trucs, j'étais assise, tu sais, 8 heures sur une chaise et tout. Tu faisais des petits trucs nuls et tout, t'as trop mal au doigt. C'était insupportable. Les gens ils viennent te voir en mode, alors, tu respectes pas la cadence, là. Il y a une production à faire, hein. Moi, je suis genre, ah, horrible, horrible. Bref, et donc là, elle m'avait dit, en fait, c'est un truc, t'es toujours debout, donc oui, en fait, il n'y a pas une production à faire, mais genre, oui, on va dire, il y a potentiellement un vrai stress aussi, parce que tu dois te dépêcher de faire plein de trucs. Mais en gros, tu cours un peu toute la journée après les trucs à vider, machin truc, etc.
Et c'est vrai qu'au début, concrètement, tu te dis, bah en fait, je suis debout et je marche, peut-être pas 8 heures en entier par jour, parce qu'il y avait les temps de pause, mais au moins 6-7 heures par jour, tu vois. Et je fais de l'activité physique et tout, machin. Et c'est vrai qu'au début, tu vois, et ben, je me sentais en meilleure forme, concrètement, que dans mes autres jobs où j'étais à 6-8 heures, tu vois. Et je me disais, ah bah c'est cool ce job, au moins, tu rentres chez toi, t'as pas besoin de te dire, allez, je vais à la salle et tout. Et il y a un moment où les filles me disent, ouais, mais tu sais, au bout d'un moment, le corps, il s'habitue. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas arrêter de perdre du poids. Ok, ou enfin, pas forcément perdre du poids, mais il y en a qui m'ont dit, ouais, au début, c'était trop bien, j'ai perdu, je sais pas, 5 kilos et tout. Et après, en fait, non, j'ai arrêté de perdre du poids et tout. Et voilà, les filles me disent, en fait, ton corps, au bout d'un moment, il s'habitue. Et ben, je vous promets que je me suis dit, bah ouais, mon corps, il s'habitue. Bah après, j'avais plus l'impression de faire du sport, tu vois. C'est genre, bah voilà, c'est devenu ma vie, c'est normal, tu vois. Donc, c'est pas non plus un truc à noter. Et ben, donc, j'ai arrêté bah non, en vrai, je me sentais quand même, tu vois, vraiment en forme dans mon corps, mais je pense que si je m'étais ajouté des détails en mode, je sais pas, ah, ça fait circuler ta lymphe et tout, ton système lymphatique, nan, donc ça t'aide à, je sais pas, détoxifier, blablabla, marcher c'est bon pour le corps parce que ça fait ceci, cela, je sais pas, tu peux regarder dans des études, j'en sais rien, moi, au bout d'une heure de marche, tu brûles, blablabla, tant de calories. Peut-être que si j'avais fait ça, tu vois, et ben ça aurait été encore plus efficace, que j'aurais dit à mon corps, attends, attends, attends. Là, je suis en train de faire genre du sport, une activité physique. Là, je brûle des calories. Là, je draine mon système lymphatique. Ok, là, je fais plein de trucs stylés. Donc, hop, tu suis. Et puis, dans 2 mois, on est beau gosse. Tu vois ce que je veux dire et je me dis, bah, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se le sont dit. Oui, mais tu sais. Parce qu'en fait, c'était vraiment très, très différent les expériences qu'on avait. Elles disaient, bah, depuis que je suis là, en fait, ça fait 3 mois, bah, je fais que perdre du poids, tu vois. Genre, je marche tous les jours et tout, normal. Et il y en a une autre qui disait, ouais, mais non, bah, c'est pas logique parce que, bah, tu sais, d'un autre côté, notre rythme, il est décalé. Nos pauses, elles sont pas tout le temps au même moment. Donc, du coup, quand on mange, c'est pas tout le temps le même rythme. Donc, du coup, ça perturbe le corps. L'autre disait, bah ouais, t'as raison et tout. Et 2 mois après, elle lui disait, bah ouais, t'avais raison, en fait. Ce que tu m'as dit la dernière fois, bah ouais, après, en fait, c'est juste au début, mais après, ça part. et, euh, et voilà, la lumière de cette étude, je me dis, bah, peut-être qu'on s'était juste un peu programmé en mode, ok, bon, moi, je vais perdre du poids là, et genre me muscler, je sais pas, activer mon système lymphatique en marchant 8 heures par jour. Ah bah oui, mais moi non, parce que, en fait, eh ben, je mange. Donc non, du coup ça annule. Ah ouais, bah mince, t'as raison et tout. Bah, moi aussi je mange pas, ça annule et tout. Je sais pas, tu sais. Et Nana c'est ouais, mais le corps s'adapte, donc 8 heures à marcher par jour, au bout de genre 15 jours, ça ne compte plus. C'est comme si tu marchais plus. T'imagines? Ça veut dire que du coup, pour que ce soit. Ça veut dire que c'est exponentiel. Ça veut dire qu'après, tu dois marcher quoi, 10 heures par jour, et après 12 heures par jour, et à un moment, tu sais, si tu marches 24 heures sur 24, même si c'est impossible, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment, en fait, ça a un plus d'effet sur toi la marche. Donc en fait, il faudrait que t'arrêtes de marcher pour refaire, pour que ça crée de l'effet, tu vois, un peu comme les médicaments, tu sais, où plus t'en prends, plus t'as besoin d'une dose élevée. Bref, donc voilà, j'ai eu cette question, je me suis dit, imagine, ce serait ma pote, cette personne qui partage ses recettes sur Insta. Est-ce que, du coup, je lui donnerais l'info en mode, je suis la pote sympa, je lui partage, ah, fais gaffe, c'est toxique, ou est-ce qu'en fait, je serais juste en train de lui ajouter des croyances limitantes qu'elle a pas, parce que tu sais, genre, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça, elle va très bien dans sa vie, tu vois. Donc bref, c'était la question que je me suis posée. Et voilà, il n'y a pas de réponse, juste je trouvais ça intéressant, je me suis dit, je vais vous partager ça. Est-ce que si c'est vous, du coup, vous vous dites, allez, go, partagez l'info, ah, tu feras gaffe quand tu fais ça, en fait, j'ai lu que c'est pas bon, c'est toxique, c'est ceci, là. Ou est-ce que vous dites, écoutez, la personne a fait son expérience dans la vie, en vrai, est-ce que c'est à moi de lui dire que c'est toxique ou pas? Est-ce que ça va juste lui ancrer des croyances dont elle a pas besoin? Voilà, très bonne question. Si vous avez envie d'y répondre ou de me donner votre point de vue, n'hésitez pas, ça me fera trop plaisir de vous lire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.